Alors c'est parti pour l'installation de CentOS et je rappelle que je préconise la commande stream qui sert à toujours avoir une CentOS à jour. Alors démarrer, pif paf pouf, plein écran et c'est parti. Alors on va bien sûr installer CentOS Stream et pas Test Media parce que ça prend un petit moment à tester. On y va et hop voilà, on est arrivé. Alors là on me demande quelle langue est-ce qu'on veut utiliser, donc moi je garde en anglais parce que j'aime mes machines en anglais. J'ai plusieurs continue ou pas, j'en doute. Voilà, continue. Le keyboard, moi je vais le mettre en français. Voilà, franche, moi c'est franche alt. Là, je fais add, j'enlève le ES. Et là vous pouvez tester votre config si jamais vous n'êtes pas sûr. Pour moi c'est bon. Installation destination. Donc vous regardez bien que le seul disque dur et la petite encoche pour dire OK, donc moi c'est bon. On fait done. Langage support, donc moi je laisse anglais personnellement. Network and hostname. Donc j'active le network. Et le hostname, je vais l'appeler formation. Parce que ça sera le nom de la machine. Moi ma machine j'ai envie de l'appeler formation. Et je play. Done. Time and date. Donc je vais sur My Time Zone. Et la software selection, donc c'est là où on va dire quel programme je veux déjà par défaut pendant l'installation. Alors moi personnellement, je prends les debugging tools. Alors je regarde. Hein. Debugging tools. Des performances. Non. Performance tools. Je vais prendre Legacy Unix Compatibility, Container Management, Development Tools, Graphic Administration Tools, Headless Management, RPM Development Tools, Scientific Support, Security Tools, System Tools. Ça c'était juste pour la partie serveur WYSIWYG. Hein. Après on va faire pour les autres. Serveur de mémoire je prenais rien. Minimal install, je vais prendre le standard qui est ici. Il me semble que c'était tout. Workstation, je vais prendre le GNOME Applications qui est là. Et je suis bon. Et là je fais drone. Voilà. Donc je commence l'installation. Là je rentre un mot de passe à root. Root c'est le compte super administrateur qui a tous les droits sur la machine. Donc il faut mettre un mot de passe sécurisé. Donc comme vous voyez j'ai un mot de passe tellement sécurisé qui me dit attention le mot de passe est trop court, tu devras appuyer 2 fois sur done pour confirmer. Alors j'appuie une fois sur done, j'appuie 2 fois sur done, c'est bon j'ai un mot de passe court sur mon root. Donc normalement il faut mettre un mot de passe sécurisé mais là j'ai la flemme. Ensuite là c'est pour créer votre utilisateur à vous. Donc là il faut mettre votre identité, nom, prénom. Ils vont déduire le username, donc là ce sera le nom de la session. Je vais être administrateur. Là aussi vous mettez un mot de passe super sécurisé. Voilà, donc là aussi il nous dit attention, il faut cliquer 2 fois sur done pour confirmer. J'appuie une fois, j'appuie 2 fois, et voilà. Et là il n'y a plus qu'à attendre la fin de l'installation. Alors attention, je préfère prévenir d'avance. Il peut la fin de l'installation, moi ça va sûrement m'arriver aussi, avoir une espèce de gros glitch graphique, où on va voir une espèce de gros zoom chelou avec la souris en énorme et des couleurs bizarres dans tous les sens. Ça peut arriver. Ce n'est pas grave. L'installation est quand même terminée. Et tout va bien se passer pour la suite. C'est juste que je sais pas pourquoi, de temps en temps, la fin de l'installation, en tout cas avec la version que j'ai de l'ISO que j'ai, et sur cette version de VirtualBox, ça merde pas mal. Mais c'est juste l'affichage graphique. L'installation, elle, s'est bien passée. Donc on se retrouve quand j'aurai soit une merde graphique, soit une bonne fin d'installation. Dans tous les cas, la manip sera la même pour revenir au début. Non, pour revenir au début, pour continuer l'installation. Voilà, et donc arrivé ici le moment où on se dit non, je vais devoir tout recommencer, non, tristesse, malheur. Et bah non. En fait, bon là en faisant donc CTRL droite, on peut tout simplement aller dans périphérique, lecteur optique, éjecter le disque virtuel, du lecteur virtuel. Voilà. Là on va dans machine et on fait redémarrage. Et on redémarre. Alors ici, souvenez-vous bien du numéro, alors de toute façon il va réapparaître après, mais vous voyez que là par exemple je suis en Linux version
4.18.0-151. En fait, là, dans l'exemple que je vais faire dans la vidéo, il va y avoir un bon truc, suivi d'un mauvais truc, suivi d'une explication de moi qui dit comment rattraper le mauvais truc dans le temps. Mais pour ça, il faut bien retenir le numéro de la version de Linux. Donc là, c'est 4.18.0.151. Ça s'applique que pour cette vidéo parce qu'on est à ce moment précis en mars 2020. Plus tard, ça marchera pas exactement pareil, mais je vais vous donner la méthode pour faire en sorte que rattraper si jamais il y a un problème. Vous allez comprendre. Donc je boot. Par rapport au plein écran, c'est pour avoir le plein écran que je dis ça. Je boot. Carry boot. Voilà, on a carry booté. Donc, j'accepte la licence. Qui fait 3 lignes. 3 lignes et demie, c'est pas mal. Donc j'accepte la licence. Je fais drone. Et là je dis finish configuration. Voilà. Et là on arrive ici. Donc on se connecte à notre session. Voilà. Alors première chose à savoir, je fais ça très rapidement, c'est accéder au file manager. Ah oui, d'abord on répond à leur truc. Bienvenue, je veux le langage en anglais, c'est bon. Typing c'est franche alt, c'est bon pour moi. Privacy, j'ai pas envie de me faire géolocaliser, donc ça je mets sur off. J'ai pas de compte en ligne. Ready to go, je start using machin. Ça on s'en fiche, c'est juste des indications. Donc, première chose à savoir, c'est accéder au file manager. Donc le file manager est dans Activities. Et là vous avez Files. Et voilà. Et en fait, c'est là où il y a vos documents en version graphique avec desktop documents, downloads, pictures, vidéos, machin. Bon, là, tout est vide parce qu'on vient de créer l'utilisateur. Mais rappelez-vous de commander là, ce sera pas important pour la suite. Enfin, pour une vidéo dans la suite du cours qui fera le lien entre le file manager et en retournant dans Activities, on va sur le terminal. Voilà. Et là, le terminal, c'est là où on va en général le plus travailler. Alors, avec le sacro-saint terminal, on va faire en sorte d'avoir le plein écran. Donc pour ça, on va installer quelques paquets. Donc pour installer des paquets, c'est sudo dnf install. Et là, c'est le nom du paquet qu'il faut. Donc là, un paquet, c'est un programme, c'est un logiciel, ça peut être Firefox, voilà. Donc là, on va installer EPEL release pour commencer. Comme là, c'est la première fois qu'on utilise le sudo, c'est-à-dire avoir les droits d'administrateur. Voilà, sudo, c'est pour avoir les droits d'administrateur. DNF, c'est le packet manager, c'est qui sert à télécharger des paquets, des programmes, des logiciels, et ainsi qu'à mettre à jour la machine. Et bon, on dit qu'on veut installer EPEL release. Donc, on rentre le mot de passe pour dire qu'on est très gentil, très mignon, et qu'on demande donc les droits d'administrateur. Et là, il va commencer à nous installer EPEL release. Alors, arrivé ici, où il me pose une question, est-ce que c'est OK de faire ça? Et là, vous voyez que il y a deux lettres, Y et N, et le N est en majuscule. Et comme j'avais dit, voilà, Debian, c'est un truc... Debian. CentOS, c'est une distribution très sécurisée. Et entre autres, un des trucs qu'ils ont fait sur le Packet Manager, ce qui se fait pas sur d'autres Linux, c'est que là, le N est en majuscule. Donc on devine que YN, c'est yes, no. Et en fait, là, si j'appuie sur Entrée, ça va appliquer automatiquement l'effet de la lettre majuscule. Donc c'est-à-dire que si je suis un peu un fou du clavier et que sans faire gaffe j'appuie sur Entrée, mais du coup il va pas installer les paquets. Comme ça, au cas où il va pas faire une action qui va altérer le système. Donc là il faut écrire Y pour dire yes et donc installer le logiciel EPEL release. Je dis yes. Là c'est pareil, on dit est-ce qu'il faut emporter les clés GPG, donc ça c'est pour des clés de sécurité pour en gros c'est des clés de confiance pour pouvoir faire discuter entre votre machine et les serveurs qui proposent des paquets de programme ou de mise à jour. Donc là on dit yes, je vais mettre à jour, je vais emporter la clé, comme ça on pourra discuter avec le serveur et installer des logiciels. Voilà, donc j'ai EPEL release. Il me faut aussi que je sois sûr, ouais. Il me faut aussi, donc on rappelle sur DNF, et là on va installer plusieurs programmes. Il faut DKMS, il faut kernel-devel, ainsi que kernel-headers.
Il faut gcc et mec, ça c'est pour faire la compilation. Il faut bzip2, ça c'est pour compresser et décompresser. Et il faut perl. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Et donc là, bah, on installe tout. Yes. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on peut fermer le terminal, on n'a plus besoin. On va dans Activities, on va dans le File Manager. Et là, on va un peu quitter la machine virtuelle pour aller dans l'onglet qui est en bas. On va aller dans Périphérique. Et on va faire insérer l'image CD des additions invitées. Ok, bon, je sais pas pourquoi ça m'a mis ça. Mais bon. Normalement, vous avez cet onglet, ce pop-up qui va apparaître. Vous dites Run. Là, vous rentrez votre mot de passe de session. Ce qui demande les droits administrateurs. Et là, en gros, ça va installer le CD qu'on vient de mettre dans la machine virtuelle. Et vous laissez l'installation se faire, ça peut prendre quelques minutes. Là, je profite de l'installation. Vous voyez qu'il est en train d'installer les modules pour le kernel 4.18.0.151. Il se trouve que quand on a installé kernel devel et kernel headers, en fait, on a installé un nouveau kernel. J'ai plus la version, mais il va apparaître après. Et en fait, pour l'instant, en tout cas, VirtualBox dans sa version actuelle, et dans surtout les additions invitées qu'il propose, ne permettent le grand écran que pour la version 4.18.0-151 ou antérieure. Ce qui veut dire que la nouvelle version qu'on a installée, ça ne va pas fonctionner. Donc on va voir l'exemple là juste après. Donc press return to close this window. Je dis OK. Vous allez retourner sur le terminal et vous allez faire rpm-q kernel headers. Et je crois que je voulais le devel aussi. Voilà, devel. Donc sur le kernel devel, on a bien 4.18.0.151. Donc ça c'est notre kernel qu'on avait au moment de l'installation. Et quand en fait on a installé kernel devel et headers, bah du coup on a mis à jour notre kernel. Donc on se dit c'est bien de mettre à jour le kernel. Le problème c'est que VirtualBox pour le moment, en tout cas au moment de la vidéo, n'est pas fonctionnel avec cette version de kernel sur CentOS. Ce qui fait que donc là je vous ai donné la dernière commande, une dernière commande à connaître. On n'a pas encore totalement fini. C'est reboot. Reboot, ça sert à mettre à jour, à redémarrer la machine. Donc je reboot. Ok. Alors pour l'instant on a encore la version 4.18.0.151 qui est listée. Et donc là si tout va bien on devrait avoir le plein écran. Voilà, ça boot. Si tout va bien, voilà. On a le plein écran. Donc on a l'affichage en plein écran, on est très content. Sauf que là du coup, je vais vous montrer comment mettre à jour la machine. Et en fait, en appliquant les mises à jour, on va télécharger le dernier kernel. Parce que là, on a quelques éléments du kernel en version 187, je sais plus. Ouais, 187. On va dire 151, 187 pour aller plus vite, hein, parce que j'ai la flemme de tout lister. Donc la version 151, c'est celle sur laquelle on est actuellement. Je vous montre. Voilà, le kernel est en version 151, mais il se trouve qu'on a des éléments de la version 187. Maintenant, donc si je veux mettre à jour la machine, je fais sudo dnf upgrade. Et ça va mettre à jour tous les paquets de la machine. Et comme le kernel est en version 151, mais que la version 187 existe, vous voyez, si je vais dans la liste, j'ai bien le kernel tools 187, kernel tools lib 187. Où est-ce que je peux avoir d'autres mises à jour kernel? Ah voilà, voilà, installing kernel version 187, kernel core 187, kernel modules 187. Donc là vous allez voir, on va faire les mises à jour. Et du coup on va perdre le plein écran, mais on va trouver un moyen de le remettre d'une certaine façon. Donc on dit yes et on laisse la mise à jour se faire. Voilà, donc j'ai fini d'installer les mises à jour. Donc là la machine est mise à jour.
Alors, juste avant de continuer la suite sur le problème de plein écran, j'en profite pour terminer sur quelques trucs. Donc, pour installer un programme, on a vu c'était sudo dnf installe le nom du programme. Donc, par exemple, Thunderbird pour avoir le client mail Thunderbird. Et si je veux le supprimer, bah c'est simple, j'ai juste à faire dnf remove le ou les noms des programmes que je veux supprimer. Mais c'est bon, là, comme ça, bah, je peux installer ou supprimer des programmes. Ensuite, donc, je vous ai vu une commande, c'était reboot. Ça sert à reboot la machine. Et, oula. Et vous avez sinon shutdown. Alors, shutdown ne shutdown pas tout de suite la machine. Elle la shutdown 1 minute après avoir exécuté la commande. Donc, il laisse une petite minute pour terminer des trucs. Là, si je fais -C, ça cancel le shutdown. Et si je veux shutdown maintenant, c'est-à-dire sans attendre une minute, je dois faire shutdown now. Là, pour le coup, on va faire reboot et on va voir ce qui se passe. Ok, alors arrivé ici, maintenant, vous voyez qu'on a deux choix. Installer Linux en version 151, enfin installer, booter sur Linux en version 151 ou 187. Alors on s'est dit on s'est mis à jour, du coup on va aller voir la 187. Et là voilà ce qui va se passer. Et voilà, on retrouve du petit écran. Alors, le mec un peu averti va se dire, bah ouais mais on a juste à réinstaller le CD mais sur la version 187 sur laquelle on est actuellement, et du coup ça va mettre à jour. Alors d'accord, c'est ce qu'on va faire. Donc je relance Files. Alors là, ici, c'est là où il y a le CD. Donc je clique dessus, je fais Run Software. Donc là, ça redemande de run, ça redemande le mot de passe. Donc c'est comme si on avait réinstallé le CD. Je rentre le mot de passe. Et voilà, ça dit bien que je remove la version installée en 6.1.4. Et du coup, il va la réinstaller. On va voir les messages jusqu'à la fin. Donc on voit bien que là, ça bulle le module pour le kernel 187. Donc là, il est bien en train de relancer l'installation, mais pour la nouvelle version du kernel. Donc on va attendre jusqu'à la fin, voir ce que ça dit. Alors déjà, on voit un petit message VirtualBox Guest Edition. Regardez ce fichier pour voir ce qui s'est mal passé. Donc là, déjà, on sent que ça pue un peu. Hein. Ok, il a terminé. Bon, on s'est dit quand même. Le module kernel ne seront pas remplacés tant que le système n'aura pas redémarré. Très bien. Ben, on va voir. Je reboot. Alors oui, si vous voulez reboot en mode graphique, hein, vous passez par le menu, vous faites restart. Mais c'est quand même plus classe de passer par le terminal, faut le reconnaître. On reboot. Voilà, alors du coup on va essayer la version 187, voir ce qui se passe. On va voir si l'erreur était grave et du coup ça s'est pas installé. Ou si c'était une erreur du style, non mais c'est bon, on va faire comme si... Bon, spoiler alert, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et là, malheureusement, on se retrouve face à tout sauf un plein écran. Alors du coup, on reboot. Et on va repartir sur la version 151 ou je sais plus combien, enfin la version précédente. Ouais, 151. On revient dessus. Voilà, et donc on revient sur la version 151. Là, ça fonctionne. Et on peut donc revenir à du... Oula. Ouais. On peut donc revenir à du plein écran. C'est bon. Donc c'est bon, je retrouve mon terminal en plein écran, tout bien. Donc voilà, c'était l'installation de CentOS. Donc là, actuellement, hop, non, c'est pas ça. Là. L'image CD des additions invitées avec la version actuelle de VirtualBox fonctionne pour le kernel 151 mais pas 187. Dans le temps, VirtualBox va être mise à jour, donc ça va fonctionner. Mais du coup, encore plus tard dans le temps, CentOS va mettre à jour son kernel, qui du coup ne va peut-être pas suivre la version actuelle de CentOS, et du coup, il faudra attendre une nouvelle version de CentOS, etc. Donc malheureusement, CentOS, même étant une très bonne version de Linux, alors installé sur une machine sans machine virtuelle, ça fonctionnera très bien. Mais en machine virtuelle, malheureusement, il y aura parfois des petits coups de retard, et ça arrive avec n'importe quelle version de Linux. Et là, il se trouvait que malheureusement, ça m'est arrivé avec CentOS. Enfin voilà, donc je vous dis à bientôt pour la suite du cours, où là il faudra donc se rappeler comment accéder au File Manager et au terminal, parce que je vais faire des petites liaisons entre les deux.
et vous apprendrez à mieux utiliser le terminal et à oublier cette horreur d'interface graphique. Je vous dis donc à la prochaine.